Pierre Moscovici, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député socialiste du Doubs et donc l'un des ténors, des jeunes ténors du PS. Alors, est-ce qu'on a bien compris, donc hier, parce qu'il y a une interrogation dans toutes les rédactions ce matin, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une candidature commune possible, probable, Aubry, Strauss-Kahn et Ségolène Royal? Écoutez, je peux pas vous dire parce que j'ai pas bien compris non plus cette déclaration intéressante. M'a paru à certains égards bizarre. Et je la trouve bizarre parce que on est dans une période où le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Je crois d'abord qu'on doit être dans l'opposition et puis dans l'affirmation de nos propositions. Elle est un peu bizarre dans la mesure où nous-mêmes nous sommes en train de lancer nos primaires et on peut pas à la fois les ouvrir en même temps et puis sembler les fermer. Et puis j'avoue que sur le fond, je la trouve un peu étrange. Je serais très content qu'il y ait une candidature. Oui, alors c'est là où vous m'étonnez, c'est que fondamentalement, c'est quand même quelque chose qui devrait vous satisfaire. Puisqu'en tant que partisan de Dominique Strauss-Kahn, ces primaires ne l'arrangeant pas vraiment, vous dites... Attendez, si il disait ou si elle disait nous sommes en train ensemble d'accepter que Dominique Strauss-Kahn soit le candidat unique, pourquoi pas? Ça c'est une prise de position, j'allais dire unilatérale. Bien. Mais là, c'est un peu autre chose, puisque j'ai entendu, nous allons proposer une candidature ensemble. Et je n'imagine pas Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international. Ah non, dans une réunion de bistrot, discuter avec Ségolène Royal et Martine Aubry pour dire tu y vas, je n'y vais pas. Je pense que ça n'est pas arrivé. Mais enfin, il existe les mails, le téléphone. Je pense que ça n'est pas arrivé, et je ne crois pas que ce soit tout à fait exact. Bref, voilà, c'est bizarre. Bah, d'accord, c'est bizarre, comme disait Louis Jouvet, mais la question quand même, c'est de savoir quelles sont les arrière-pensées de ce bizarre, alors, à votre avis. Mais si l'idée, c'est de faire en sorte que les socialistes ne reproduisent pas les divisions du passé, c'est très bien. Si l'idée, c'est de dire qu'il y a un candidat qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui est mieux placé que les autres, et derrière lequel d'autres pourraient s'effacer, c'est très bien, c'est ce que je dis aussi. Si c'est pour dire, de toute façon, il y aura toi, il y aura moi, ou il y aura un troisième, non, ça c'est pas bien. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, ça veut dire que c'est pas clair, quoi. Non, c'est bizarre. Et pourquoi peu de réactions finalement à l'égard du discours de François Fillon? Mais il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut d'abord réagir. Et c'est là-dessus que je souhaite... Mais la manière d'aller dans un journal télévisé pour à la fois réagir sur François Fillon en disant oui c'est classique, on a déjà vu ça, c'est la même politique, et puis d'annoncer derrière quelque chose... C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. Vous êtes très joué. Oui, voilà, je dis bizarre. Non, parce que effectivement hier, l'événement de la journée, pardonnez-moi, cette déclaration, elle est intéressante, elle fait parler, elle suscite des questions et je la pense un peu imprécise. Mais au final, ce qui compte, c'est effectivement ce discours de politique générale, qui certes a été un non-événement, mais qui est le rassemblement de la droite. Et par Copé à l'UMP, Fillon Premier ministre, Copé, moi je suis à l'Assemblée nationale, je le regardais assez loin, pas trop quand même. Il a surtout passé tout le discours à signer ses parapheurs et je ne l'ai pas vu applaudir une fois. Donc il y a aussi une guerre. Très occupé. Très occupé, mais peut-être pas pendant le discours du Premier ministre. Ça dure 45 minutes, on peut faire attention. On y a fait attention, nous les députés d'opposition. Et donc si vous voulez, on sent que derrière, comme ça, le dispositif remis en place... Donc vous voulez dire que le triptyque qui apparaît comme une victoire pour la droite et une mise en forme, vous paraît faillible? Prenons-le au sérieux. C'est-à-dire qu'en face de nous, la droite est au complet. La droite a mis ses forces, en tout cas la droite RPR. C'est-à-dire que tout ça, c'est fait pour préparer le premier tour de la présidentielle de 2012 pour Nicolas Sarkozy. Et la leçon que j'en tire, moi, est un peu différente d'une leçon sur un casting de primaire. La leçon que j'en tire pour le Parti Socialiste, c'est qu'il faut que nous aussi, nous mettions toutes nos forces sur le pont, que nous nous rassemblions, que nous fassions un collectif aussi solide, aussi compact que celui de la droite. Expliquez à Dominique Strauss-Kahn qu'il se déclare et qu'il arrête de faire semblant d'y aller sans y aller, tout en réformant les finances de l'Irlande. Je veux dire, ce que je trouve le plus bizarre et le plus ennuyeux dans cette affaire, c'est que pour moi les choses sont claires. Nous avons un calendrier. Ce calendrier, d'ailleurs, Martine Aubry a dit hier qu'il serait respecté. Au mois de juin, on déclare les candidatures. Jusque-là, que le Parti Socialiste travaille, que le Parti Socialiste s'oppose et que le Parti Socialiste propose, que le Parti Socialiste combatte la droite. Et sur cette situation-là, le candidat désigné aux primaires pourra atterrir avec force. Si nous passons 9 mois à faire des commentaires sur qui, quoi, comment et avec qui, on va pas avancer. Mais personne ne comprend qu'un parti qui favorise dans les sondages, qui va se présenter au présidentiel, continue à tourner une sorte de mayonnaise invraisemblable. Mais ce n'est pas une mayonnaise. Où des gens vont se présenter alors que l'essentiel des Français donne à deux. Vous présentez les choses, je trouve, de façon très caricaturaire. Encore une fois, il y a deux scénarios pour le Parti Socialiste. Il y en a un qui est très clair. Dominique Strauss-Kahn est le candidat souhaité par les Français. S'il décide de se présenter... Ça, là encore, dans les sondages, c'est clair. C'est pas une caricature. Pas seulement dans les sondages. Respectons le calendrier. Si, au mois de juin, il décide de se présenter, moi, je plaiderai pour le rassemblement autour de lui, parce que cela s'imposera. Si Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat,
si Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat, la situation devient toute différente et je ne crois absolument pas, pour dire les choses franchement, qu'il y ait d'autres candidatures équivalentes, c'est-à-dire naturelles. Jusque-là, tout ce qui paraît effectivement discuter d'arrangements entre tel et tel, eh bien uniquement de nature à provoquer des commentaires et sûrement pas à clarifier la situation. Comment vous qualifiez les plans qui viennent d'être décidés par Renault et Thales en matière de pré-retraite? Voilà un gouvernement qui pousse la retraite à 62 ans, la gauche veut qu'il reste 60, mais les entreprises décident que ce sera 58. Mais ça prouve que... Xavier Bertrand est réservé et les syndicalistes sont affolés. C'est vrai que les patrons, finalement, ce que décident les politiques, ils n'en ont rien à faire. Mais c'est surtout la preuve que le plan sur les retraites est un plan absurde, que dire que d'un coup de baguette magique, on pousse de 60 à 62 ans, et j'ai surtout vu... Mais ce serait 60, version Parti Socialiste, ce serait pareil, ils ont décidé que c'est 58. Mais qui dit 60 dit droit à la retraite, pour celui qui aura cotisé longtemps, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas partir avant. Et j'ajoute une chose, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas partir après, parce que l'âge effectif de départ en retraite, il est déjà à 61 ans et demi. Et donc on voit bien que cette norme rigide à 62 ans qui a été imposée ne correspond pas à l'état de l'économie, ne correspond pas à l'état de la société, et ces entreprises, et c'est pour ça que ça choque le gouvernement et que ça fâche Madame Parisot, car c'est elle qui est fâchée, ces entreprises, elles, sont dans la vie réelle, et dans la vie réelle, on n'applique pas les lois Fillon-Sarkozy.